Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette Trick Track télé toute particulière. Et si vous aimez mon légionnaire et le sable chaud, ça tombe bien parce que le légionnaire qui est à ma gauche, c'en est un sacré. On a la joie d'accueillir Monsieur Bruno Catala. Salut Bruno. Eh bien bonjour Monsieur Fan, je vois que vous vous êtes coupé la barbe. Et, je suis beaucoup plus gentil. Je ne m'attendais pas à ça, je dois dire. Bah oui, effectivement, bah oui, j'ai réussi à être là, à ta droite, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, n'en fais pas trop. Non, pas trop, d'accord, bon, j'arrête. En tout cas, c'est quand même bien Bruno Catala qu'on a la joie d'accueillir parce qu'il va être question de l'extension du jeu Five Tribes. C'est ça. Et forcément, comme c'est un jeu qui est édité par Days of Wonder, nous avons Monsieur Franck. Salut Franck. Salut. Représentant digne de Days of Wonder pour venir avec nous parler un petit peu de cette sortie qui est toute fraîche. C'est même pas encore sorti, ça sort en fait mi-juin. On est carrément un petit peu, oui, cela dit, mi-juin 2015, on est bon, on est impeccablement bon au point de vue timing. Alors les artisans… Ce qui veut dire quand même que ce n'est pas un prototype. Non, c'est une boîte matériel tout à fait. Alors, comme ça arrive de plus en plus régulièrement, tu as raison de le préciser Bruno, ce n'est pas un prototype définitif ou pas, peu importe, c'est une vraie boîte que Franck nous a amenée pour les artisans de Nakala. L'extension donc de Five Tribes, le multiprimé, tellement multiprimé qu'on a les deux logos, on a Asdor bien sûr, mais on a aussi le Trick Track, on va pas s'en priver quoi. Ah bah ça fait carrément plaisir. Non, vraiment, alors là… Trick Track d'or pour le Five Tribes. Et après les jeans, on va donc retrouver les artisans de Nakala. Je pense même que je ne vais même pas oser ouvrir la boîte. Je vais la laisser dans les mains de Bruno qui va pouvoir nous dire tout ce qu'il y a à retrouver et à jouer autour de ce jeu qui continue quand même sacrément son chemin vu qu'il est dans deux listes importantes, on va dire, pour les meilleurs jeux américains, meilleurs jeux de stratégie, carrément meilleurs jeux de l'année. Alors, il y a plusieurs prix, certes, mais en tout cas, là, je parlais des Dice Tower Awards. Et j'imagine que voilà, quand les prix arrivent, et puis ce n'est pas le seul en plus, il y en a d'autres qui l'ont nominé, pour toi, ça doit être une belle reconnaissance. Oui, c'est super, c'est top. Et puis du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que là, sur les différentes récompenses que le jeu est en train de récupérer, il y a à la fois des récompenses qui sont données par des jurys, comme par exemple Asdor, comme par exemple peut-être, enfin on verra, on est nommé au Dice Tower Award, je ne sais pas si on l'aura ou pas, mais en tout cas là c'est des jurys qui donc définissent leur sélection, voilà. Mais il y a aussi des prix qui sont donnés par le public. Et par exemple, le Trick Track d'or, c'est quand même un vote du public. Par des joueurs. On en a eu un autre aux États-Unis aussi, je ne me rappelle plus lequel c'est, où c'était aussi un vote du public, etc. Et donc, mêler, en fait, réussir à avoir des récompenses qui sont à la fois, je dirais, des professionnels de la profession et en plus des joueurs, nécessairement, oui, je suis ravi, c'est sûr. Côté éditeur, Franck, j'imagine que de toute façon, ça donne une visibilité au jeu. Et puis, au-delà même de la visibilité, ça veut dire que le choix est bon. Oui, on est ravis aussi de notre côté, c'est certain. Du coup, on va quand même passer au concret de la chose. Vous êtes là pour en apprendre un petit peu plus sur cette extension, les artisans de Nakala. Je vais prendre la plus grosse boîte. Est-ce que tout se range dans la grosse boîte? On arrivera à tout caser ou il vaut mieux… On peut. Ah, ça veut dire que ça a été fait. Ça veut dire que je l'ai vérifié. C'est ça, c'est-à-dire que je me disais ça aussi. Je mets la grande boîte dans le devers de Trick Track et puis… Est-ce que la boîte proute? Non, la boîte n'a pas prouté, c'est pas très grave, c'est parce que je la tenais pas bien. Est-ce que tu peux nous dire comment on va jouer avec tout ce qu'on va retrouver là-dedans? On va jouer très très bien. J'imagine. Donc, je passe la règle. Oui, alors la règle. Monsieur Fall aime bien la montrer. Donc, top. Ouais, ça y est, on l'a montré. C'est très simple. Donc, on a une aide de jeu, pareil, enfin des aides de jeu. Pour chaque joueur. Tac. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un nouveau bloc de score. Qui va prendre en compte qui va prendre en compte les différents ajouts. D'accord. On va trouver des nouvelles tuiles sur lesquelles je vais revenir. On va trouver des nouveaux jeans, ou essentiellement 2 nouveaux jeans et puis 2 qui sont mis à jour. D'accord. Puisque par rapport aux nouveautés, il y avait nécessité de les mettre à jour. Donc là, on a décidé plutôt que de dire simplement dans la règle, ça se joue autrement, blablabla. Vous remplacez vos cartes. Est-ce que, je te coupe Bruno, pardon, est-ce que ça veut dire que si je joue sans l'extension, je prendrai la première version? Non, maintenant je peux prendre celle-ci, elle est valable pour les deux. Je vous les montrerai après, ils sont devenus entre guillemets universels. C'est-à-dire que même, ils sont iconographiés d'une façon qui pourrait rester valide plus tard si jamais il y a encore d'autres choses. On ne sait pas.
Tu es en train d'annoncer quelque chose peut-être. Moi, je n'ai rien Non. annoncé du tout. Ok, donc vous l'avez J'ai juste- entendu, petit scoop. J'ai juste constaté qu'il y avait un numéro 1. C'est tout. Ça pourrait vouloir dire 2, 3, mais Non, pas mais là, forcément. après, on a des envies, mais après, Ouais. c'est toujours pareil, c'est le public qui décide. Oui, Ah, je comprends voilà. bien. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On a des jetons objets, Oui. magiques ou pas d'ailleurs. objets Bougez pas, on précieux, va vous mettre ça en sur les- caméra sur- déportée. Sur lesquels on expliquera après. Ouais. Et puis, on a des nouveaux éléments en bois avec, Ce qui fait toute je vais expliquer la tout, hein, beauté 3 dimensions et visuelle avec de. une Five Tribes. nouvelle tribu, Oui, les artisans, donc en Ouais. violet, avec des montagnes oui. que des personnes mal intentionnées appellent des pinces à linge. Bon, si tu fais la blague toi-même après, Bah, je préfère me les servir Ouais, tout seul c'est en fait. je ne permets pas qu'un autre me Et les des, serve. et des campements. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, bah, je vais vous expliquer Bah, un peu. maintenant, on va faire ça dans l'ordre. voilà. Quelle est ta préférence? Est-ce que c'est par module ou est-ce que ça s'intègre tout Tout s'intègre. tout s'intègre. Ouais, tout s'intègre. Tout est intimement lié en fait. D'accord, oui, c'est ça. On Déjà- va prendre les terrains. Au niveau du setup, on va introduire 6 nouvelles tuiles. D'accord. Five Tribes se joue normalement sur une surface de 5 par 5 6. par 6. Là maintenant, on va jouer en 6 Ah, par 5 6. par 6. J'allais Ouais. dire 5 par 5. Non, 5 par 6. Ouais. Donc, on est en 6 par 6. Là maintenant, on est en 6 par 6. D'accord. Il y a une petite procédure Oui. pour les mettre en place, c'est-à-dire qu'on prend les 6 tuiles de départ, enfin les 6 nouvelles tuiles, Oui. qu'on mélange avec 10 tuiles prises au hasard du jeu de base, D'accord. pour faire un carré de 4 par 4. Ce qui veut dire que les nouvelles tuiles vont Seront forcément se trouver globalement au centre. D'accord. Puis, on met toutes les tuiles suivantes autour. pour faire le 6 par 6. D'accord. Au niveau... Toutes ces tuiles-là, Ouais, elles seront centrales. voilà, elles sont D'accord. centrales. Ensuite, on mélange les artisans, dans le sac avec les autres meeples, et Ouais. puis on fait à nouveau pareil, la répartition de 3 meeples par case au niveau du setup. D'accord. Voilà, donc ça, après, on peut commencer à jouer. Sur certaines de ces tuiles, ça c'est une des vraies nouveautés, Oui. on va voir qu'ici, il y a un symbole. Ah, d'accord. Je vous le mets en caméra déportée. Et en fait, tu vas pouvoir le poser dessus. Sur ces symboles-là, on va poser des montagnes. Alors, je la mets une fois Alors, tu la couchée mets- pour ouais, que vous puissiez la voir, vous, C'est en ça. caméra déportée. Mais en vrai, on la mettra comme ça. comme ça. Et donc, ces montagnes, bah, c'est une des premières nouveautés. Ces montagnes, elles bloquent les déplacements. Ça veut dire Complètement. que, effectivement, on ne peut pas passer. Mhm. Donc, quand on va faire nos mouvements de meeple, là, quand on va semer nos meeples les uns après les autres, Mhm. eh bien, il y a des chemins qui vont être interdits. Oui. Ça a été une des premières idées de l'extension, parce que, pour moi, une extension, elle ne doit pas rajouter de la complexité, Oui. elle doit obliger les joueurs à être obligés de revoir leur routine de jeu. D'accord. C'est-à-dire À qu'en penser général- autrement, En général, une extension, tu y vas quand tu as déjà beaucoup joué le Mhm. jeu de base. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est forcer les joueurs à penser autrement. Parce D'accord. qu'ils ont déjà pris des routines. Des habitudes. Et là, tac. Là, les montagnes, déjà, ça bouge, ça change vraiment beaucoup au niveau de ce que tu peux C'est faire. ce que tu peux quoi. faire. Ouais. Habitude de joueur, parfois habitude de groupe, puisqu'il y a Exactement. des façons de jouer dans Tout à un fait. groupe, mais bon, ça modifie. Là, dans la tuile qui est en caméra déportée, ça veut forcément dire qu'on va entrer pour semer par un côté et forcément ressortir, puisque là, j'ai deux montagnes qui bah, me c'est- bloquent. t'es Donc, je bloqué vais sur deux forcément côtés. rentrer d'un côté et donc ressortir pour continuer de l'autre. Oui, mais selon comment elle va être positionnée avec d'autres choses, peut-être que tu ne pourras pas ressortir. Donc ça veut Ah dire, oui, c'est vrai. puisque Il y en a on a aussi un gouffre. D'accord, alors je vous mets celui de Helm est un pipi de chat à côté de celui-là. Voilà le vrai gouffre. Alors le gouffre, bah, c'est très Five simple. Tribes. C'est une tuile sur laquelle, au début du setup, on ne met aucun meeple. D'accord. Et en fait, on n'en sèmera jamais aucun. C'est-à-dire c'est une case interdite. Blanche, On ne peut pas d'accord. passer. D'accord. Donc là aussi, ça va contribuer à cette série de blocages potentiels sur le plateau. Tu ne nous dis pas qu'il va y avoir un pont ou Non, quelque non. chose à construire. Non, c'est Absolument pas. mort. D'accord. Et puis, donc là, on a vu. Et puis après, il y a deux marchés spécialisés. Mais là, je reviendrai après sur les effets des cases. Là, c'était simplement pour présenter les Présentation, montagnes. Ouais. présentation des montagnes du gouffre. Et on a deux marchés Ouais. spécialisés, identiques a priori. Voilà. D'accord. Donc là, ceux qui ont déjà joué comprennent immédiatement ce que ça fait. Ça Mhm. veut dire que là, si tu payes 4, tu prends la carte de ton choix parmi les 9. Parmi les neuf. Ouais. Donc là, c'est vraiment des marchés spécialisés. Ok. Pour compléter une bonne série, c'est pratique. Carte libre. Carte libre. Carte libre parmi les 9 proposés. C'est ça. Ok, donc là, on Maintenant- vient de faire le tour. Maintenant, la véritable nouveauté, Oui. si tu veux, c'est la nouvelle tribu, c'est-à-dire les artisans, d'ailleurs, qui donnent son nom à À l'extension.
Les artisans, donc, ce sont des meeples violets. Quand on termine sur une tuile sur laquelle il y a du violet, avec un meeple violet, de la même façon que d'habitude, on les retire. Et on va faire l'action de cette tribu-là avec une intensité qui est égale au nombre de meeples, comme d'habitude. Les pions violets, on les garde devant soi. À la fin de la partie, chaque violet rapporte 2 points. D'accord. Mais si c'est toi qui en as le plus, il rapporte 3 points. Ah oui, d'accord. Donc tu peux faire des points comme ça. Mais ça n'est pas forcément encore là l'intérêt majeur. L'intérêt majeur, c'est que les artisans, en fait, façonnent des objets. Et en fait, si j'ai, là, dans mon cas, retiré 3 violets du plateau, je pioche 3 jetons. Je ne vais pas garder 3 jetons. Je vais consulter ces 3 jetons et je vais en choisir un, par exemple celui-là, et les autres, j'ai des faces visibles. Face visible. D'accord. Ça, par contre, personne ne sait ce que j'ai. D'accord. Parmi ces jetons, il y a 2 types d'objets. Il y a des objets manufacturés, que je vais te donner immédiatement, qui rapportent des points de victoire à la fin. Tu les révèles qu'à la fin. D'accord. Et ça fait 5, 7 ou 9 points. Par objet. Effectivement, c'est marqué. Ils sont uniques, Bruno? Non, non, du tout. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de 5, un peu moins de 7 et encore moins de 9, évidemment. Et rien ne t'empêche d'avoir X5, Y. C'est ça. Tu peux prendre tous ceux qui te rapportent des points. OK. Et puis, il y a des objets magiques qui ne rapportent pas de points, mais qui ont des effets one-shot, enfin immédiats, pardon, qu'on pourra utiliser plus tard. À un moment donné, sur son tour, si tu as un jeton, tu peux utiliser un objet magique. Par contre, on ne peut pas utiliser plus d'un objet par tour. Ils sont puissants. Exemple, les 3 objets que tu as mis sur la caméra déportée. Corne d'abondance. À gauche, on a la corne d'abondance, donc tu la défausses. Elle ne te rapporte pas de points, mais immédiatement, tu complètes la file du marché à 9 cartes et tu les réorganises dans l'ordre de ton choix. D'accord. Donc, c'est parfait si tu veux faire une action verte. C'est ce que j'allais dire. Tu peux le faire ça avant, en préparation de ton action. Après, tu peux, ou alors, tu peux aussi le faire pour pourrir l'action du joueur suivant. À la fin de ton tour. Mais voilà. D'accord, ok. Tu peux. Mais bon, en général, c'est plutôt ça. Ensuite, le deuxième qui était au milieu, c'est la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin, c'est assez simple. Elle va te permettre de prendre immédiatement un génie. Soit tu prends un de 3 qui sont disponibles, soit tu prends le premier de la pioche face cachée. Ok. Donc voilà. Tente ta chance. C'est de bonne aloi. Et ensuite, le dernier, celui-là, c'est le cimetière ardent. Comme son iconographie l'indique, tu vas pouvoir éliminer immédiatement 2 meeples. Tu n'as pas besoin qu'ils soient de la même couleur, c'est 2 meeples que tu veux, de ton choix. Par contre, ce n'est pas devant un adversaire, quand même pas. Oui, d'accord. C'est sur une case. Sur une case. Ce qui va te permettre, en général, de prendre le contrôle d'une case fort appréciable. Et en fait, il y en a d'autres. On retrouve la flûte enchantée. Alors la flûte enchantée, oui, puisqu'on est allé les expliquer, autant y aller. La flûte enchantée, en fait, tu cibles une case. Peu importe qu'il y a déjà des meeples dessus ou pas. Et depuis les cases voisines, tu vas pouvoir faire converger de 1 à 5 meeples. D'accord. Ce qui va te permettre de te préparer à un coup juteux. Soit en destination, soit en case de départ pour te fabriquer une boucle. D'accord. Tu connais le truc. Ok. Ensuite, on a le tapis volant. Le tapis volant, oui, que je viens d'ajouter. Alors le tapis volant, comme son nom l'indique, le tapis volant, il vole. Ça veut dire que quand tu sèmes tes meeples, tu fais ça normalement, mais le dernier seulement, tu vas où tu veux. Où je veux. C'est un tapis volant. Carrément. C'est même pas je saute juste une tuile. Non, tu vas où tu veux. Je vais où je veux. C'est un tapis volant. D'accord, un vrai. D'accord. La seule chose, c'est que tu peux pas réatterrir sur ta case de là où tu viens de bondir, toi. Et donc là, du coup, tu peux passer par-dessus les montagnes. Oui, c'est ça. Il y a pas les montagnes ou le gouffre. C'est un tapis volant. C'est un tapis volant. On a le talisman. En plus, c'est thématique. Oui, non, mais tu es spécialiste, il n'y a pas de souci. Le talisman des tempêtes. Alors, le talisman des tempêtes, en fait, on va jouer à chameau vol. Après le pigeon, c'est-à-dire que tu joues le talisman des tempêtes, ça s'adresse qu'à toi. Tu peux faire ça que sur tes chameaux à toi. D'accord. Chameau ou campement, on verra après, parce que dans la règle, partout où c'est marqué chameau, on peut comprendre aussi campement. D'accord. C'est au niveau de... Oui, avec la nouvelle... D'accord. Et en fait, tu as un chameau qui va être... téléporté. Pas téléporté, il vole. Il est aspiré par la tempête de sable et il va retomber ailleurs. D'accord, ok. Et en fait, ça va te permettre de changer
le contrôle d'une case. Oui, bah oui. Donc évidemment, il faut atterrir sur une case qui n'appartient à personne. Voilà. Peu importe qu'il y ait des meeples ou pas dessus. Contrôlable. Voilà, exactement. Ouais, donc des fois, ça peut être pratique. Et je t'en reprends une, parce qu'il me semble que… Alors, nous avons celui du milieu. Non, je crois que je ne l'ai pas expliqué, celui du milieu, non Si, c'est le Ah chameau. oui, c'était celui-là. Et je remets par-dessus. Ça, c'est l'anneau du renouveau. Ouais. Alors, l'anneau du renouveau, ben, c'est très simple. J'ai expliqué qu'on défaussait les objets face visible. Enfin, soit parce qu'on ne les a pas pris, soit parce qu'on les a utilisés. Oui. Ben, tu défausses l'anneau du renouveau et tu prends n'importe lequel dans la défausse. D'accord. Voilà. Tu vas en chercher. Tu vas chercher Tu ce peux que tu veux. rejouer. Ouais. Donc, du coup, Voilà. d'après la petite… Je crois qu'on a tout fait. on les a tous faits, Ouais, 7 objets magiques, et puis puis 3 types d'objets précieux C'est ça. qui, eux, rapportent des points de Des victoire. points de victoire. Et ça, c'est les artisans qui nous en donnent Ouais. l'opportunité. Alors, ces objets magiques, on va y accéder soit parce qu'on aura fait l'effet des artisans, L'effet d'artisan. soit parce qu'on aura fait l'effet du village des artisans. C'est là où la nouvelle tuile, je n'ai pas Là, expliqué. voilà. Alors, je la mets avec les objets manufacturés. Voilà. Et Ah. quand tu regardes bien son iconographie, Oui. tu as le choix, quand tu termines sur cette tuile-là, de défausser un violet. D'accord. C'est-à-dire que là, tu sacrifies 2 points de victoire, 2 ou 3 points de victoire, ça dépend. Mhm. Ou alors, tu défausses deux esclirs. Je l'attendais. Je me suis dit, alors, quelle va être la prochaine pirouette pour ne pas en parler? C'est des faclaves, en fait. C'est des faclaves. C'est des faclaves. Oui, j'aime bien Donc, faclave. tu en défausses 2, Pour aller. voilà, et là, tu prends le premier de la pioche. D'accord. Là, tu n'as pas le choix, c'est le premier de la pioche, juste, mais en même temps, voilà, c'est… Ah oui. Et un petit 5. Donc ça, c'est la dernière tuile qu'on c'est la n'avait pas dernière tuile qu'on n'a présentée. pas expliqué. qu'on n'avait Et pas là, expliqué. je pense que j'ai tout expliqué. Non, je n'ai pas expliqué les derniers deals. Les derniers Alors, fakirs, je récupère les objets. Les vrais nouveaux. Donc départé. la Boaz et puis Candisha, c'est simplement un changement d'iconographie, c'est D'accord. tout, hein, pour qu'ils soient homogènes par rapport à cette extension. D'accord. Donc les autres, mettez-les à la poubelle, changez avec cela. Et Ou alors vous les prenez pour les faire signer par Bruno. Voilà, tchic-tchac. Et puis ces deux-là, les deux nouveaux. Les deux nouveaux, Jeb et Ptah. Ouais. Alors, Ben, Jeb, c'est simple, c'est tous tes objets manufacturés qui te rapportent des Ouah. points et ils te rapportent 3 de plus. wow, oui. Ah oui. Voilà. Et puis Ptah, ben, en fait, chaque violet que tu as devant toi te rapporte 2 points de plus. C'est-à-dire que si tu es majoritaire, chaque violet, c'est 5 C'est points. 5 points. Ouais, ouais. Ça Alors, explose encore les scores là Ne commence pas à soupirer, Mais s'il te si, plaît. mais si d'avance. Je vois le rouleau compresseur s'abattre Eh sur ben, moi. justement pas, parce qu'en fait, ça fait quand même partie des choses sur lesquelles il y a eu un certain soin de prix. C'est je que vais croire. c'est très rigolo d'ailleurs dans les parties, parce que tu as des joueurs qui jouent à l'ancienne, c'est-à-dire Continue, ouais. qui ne se préoccupent pas du tout des violets, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit par circonstance Ouais. aussi. Voilà, il y a des choses plus intéressantes. Ouais. etc. Et puis tu as ceux qui vont les valoriser à fond. Et les deux voies t'amènent à gagner selon comment tu as joué. D'accord. Donc tu peux gagner avec les artisans, tu peux gagner sans, vraiment. Et tu peux gagner en t'en foutant totalement. Oui, bah, on pouvait déjà avoir ce genre de choix C'est ça. stratégique. Et sur donc le du jeu coup, de base, donc, ça te donne simplement plus de possibilités. oui, c'est ça. Tu augmentes ça. Ben voilà, en même temps quand tu as déjà maîtrisé Oui, le jeu quand de base. tu fais le tour. Oui. Et la Enfin, dernière fais le tour. chose que je n'ai pas expliquée, Les c'est campements. les campements. Donc chaque joueur dispose d'un pion en plus qu'il va avoir avec ses chameaux. Un petit campement. Ouais. Hop. Et ça, tu Petit vas le jouer de la pion. façon suivante. Quand tu prends le contrôle d'une case, Oui. tu as le choix soit d'y mettre un de tes chameaux, soit Oui. de mettre ton campement. Donc le campement, ça va être une fois par partie Oui. seulement. Et en fait, ce campement, il va te donner un nombre de points qui est égal à la valeur de la case, Mhm. plus un point pour chaque case rouge D'accord. dans le périmètre, Du tout campement. autour, y compris les diagonales, Les enfin, diagonales. dans le carré de 9 cases. Un peu comme les architectes, les Oui. bâtisseurs Bâtisseur. fonctionnent avec les cases à rond bleu, Oui. le campement fonctionne avec les cases à rond rouge. Donc il y a des secteurs sur le plateau Oui. qui sont plus intéressants que d'autres. Donc là, il y a une petite compétition sur le fait de Lecture, réussir à prendre ouais, c'est ça. la bonne case au bon moment. Lecture etc. de, Voilà. lecture de plateau. Voilà. Et là, ben, il y a aussi un nouveau bloc de score pour pouvoir justement s'adapter à… Parce qu'on récupère sur le bloc de Ouais. score, alors forcément, je Bah, vais les un petit violets. peu dépasser. Donc je vais le mettre correctement pour voir. Les violets, les objets magiques qu'on score à Oui, la fin. c'est ça. Voilà. Afin d'obtenir son plus grand total. C'est ça 1, même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez 10 optimisations, optimisations à faire pour votre partie de Five Tribes. Franck, à partir de quel moment est-ce qu'on prend la décision
de dire, ouais, oui, effectivement, on lance une extension. Alors bon, bien sûr, j'imagine qu'il faut que l'auteur en ait l'idée, en ait l'envie, en ait les moyens. Ouais. Mais à partir de quand l'éditeur dit, oui, oui, ok, allez, hop, c'est parti, on lance une extension? En fait, on attend, dans un premier temps, il faut que le jeu s'installe. On laisse le jeu s'installer et puis en fonction des retours, en fonction des retours, après, le choix, effectivement, quand on a l'opportunité de travailler avec. Oui. Et puis, il faut que, quand une fois que l'extension est prête, une fois que au niveau des retours sur le jeu, oui, le laisse s'installer. De toute façon, il faut un volume de vente minimum. Oui, alors voilà, ça c'est la donnée économique. Bah, c'est essentiel. On est Après, d'accord. il faut que le jeu le supporte. C'est-à-dire que tu as des jeux dans lesquels tu ne peux pas faire une extension. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce serait superficiel. Exactement. Et puis voilà, après, il faut que ça apporte quelque chose. Donc c'est tout cet ensemble-là. Ce temps, je pose la question un peu naïvement, mais ce temps, il est fonction du jeu. On ne peut pas dire, bon, allez, on se donne 6 mois, et puis si au bout de 6 mois, on sent qu'il est installé, parce qu'il ne faut pas trop perdre de temps, on lancera une extension. Il n'y a pas de recette, j'imagine, mais… Non, mais c'est pire que ça. C'est qu'à un moment donné, si on attendait 6 mois de voir comment le jeu évolue, moi, ça veut dire que je commence à travailler au bout de 6 mois. Donc il faut X temps. Il faut X temps. Et en fait, l'extension, en même temps que si la décision est prise, elle va sortir 2 ans plus tard. C'est ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours pareil, dans les laps de temps. Moi, le Five Tribes, c'est un jeu qui est sorti l'an dernier, l'été d'avant, mais moi, je l'avais bouclé 2 ans avant. Quasiment, oui, 2 ans, oui, 1 an et demi, quasiment plus d'1 an et demi avant. Pendant cette année et demie, moi, j'ai continué à jouer. Pas parce qu'il fallait, mais simplement parce que il y avait un vrai plaisir à le retrouver, etc. Même si je développais d'autres choses à côté, on continuait à y jouer, et jouer, et jouer. Et forcément, moi-même, ça m'a généré d'autres envies. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'extension alors que le jeu n'était pas sorti. C'est ça, d'accord. Et en fait, pour l'anecdote, je crois que je vous ai fait jouer à l'extension la première fois, le jeu n'était toujours pas sorti. Effectivement, la première fois qu'on a eu qu'on a posté une image dessus, on voit les gens surpris de dire mais déjà vous travaillez déjà sur une extension, le jeu, alors là on ne l'avait pas montré la première fois, mais le jeu venait de sortir, vous travaillez déjà sur une extension, mais oui, parce qu'il y a forcément le délai de toute façon. Mais d'autant que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, travailler sur l'extension ne veut pas dire que elle va sortir, c'est simplement que ça demande, comme tu disais Bruno, avec cette gestion de laps de temps, ça demande d'être travaillé en amont, point à la ligne. Oui, de toute façon, quand je répondais tout à l'heure par rapport au moment où on prend la décision effectivement de la sortir, mais le travail était fait en amont, on savait ce qu'on voulait. Après, c'est le public qui décide. Moi, j'ai pris le risque du coup de travailler sur quelque chose qui ne sortirait peut-être jamais. Je comprends. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais la publier, je l'ai fait parce que je voulais y jouer. C'est tout. Donc, c'est tout. Bon, écoutez, si vous voulez jouer à l'extension numéro 2 et numéro 3, parce qu'il ne l'a pas dit, mais peut-être que il faut aller sur les salons, demander et puis jouer directement. Ça existe déjà. Voilà. Moi, j'y joue déjà. J'en étais quasiment sûr. Je savais que vous pourriez. Allez sur les salons, vous jouerez à l'extension numéro 2 et numéro 3. En attendant… Peut-être pas tout de suite. Non, je sais bien, là, on repart dans le laps temporel à gérer. Nous, en attendant, je pense qu'on va s'offrir le plaisir, si vous le voulez bien, d'une petite partie de Five Tribes avec les artisans de Nakala. Il faut dire que je n'ai jamais été fessé en public par Monsieur Bruno Catala, donc je pense que ça risque d'arriver, mais peu importe, même pas peur. Donc l'extension Les artisans de Nakala, Five Tribes, c'est chez Days of Wonder. C'est prévu pour mi-juin 2015. Franck, quel en est le prix, s'il te plaît? Ah merde, c'était la question piège, pardon. Non, on vous redira ça dans une autre petite trick-track télé et puis vous allez voir, vous aurez toutes les informations. Puis de toute façon, c'est déjà effectivement disponible. Il suffit de faire une petite recherche et vous l'aurez. Je n'ai juste oublié qu'une chose, dire qui en est l'illustrateur. On n'a pas changé d'illustrateur. Clément Masson, donc il n'y a pas eu de passage de relais. C'est Clément Masson qu'on retrouve pour les artisans de Nakala. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces extensions, pour toutes ces explications et aussi pour les petites anecdotes qui vont avec. Merci Franck d'avoir été avec nous pour Days of Wonder. Les artisans de Nakala, vous voulez y jouer, nous on va y jouer et puis après ce sera à vous de jouer, mais après.